Dans la poursuite de sa mission de travail à Pointe-Noire, la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ebuka Bobaka, s'est rendue le 11 février 2025 au siège du chemin de fer Congo-Océan, 4 ans et 1 mois après l'installation de l'actuel directeur général et de son adjoint. Dans l'espoir de trouver des solutions aux problèmes de cette entreprise en perte de vitesse, qui totalise à ce jour 39 mois d'arriérés de salaire, le premier chef du CFCO a fait comme une sorte de plaidoyer à la ministre. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, l'état actuel va nous être présenté par le directeur général adjoint. Avant qu'il ne prenne la parole, je voudrais néanmoins particulièrement m'appesantir sur la situation des ressources humaines. Au 31 décembre 2024, le CFCO compte 1619 agents permanents, répartis comme suit: 1064 agents d'exécution, 450 agents de maîtrise et 127 agents d'encadrement. Au cours de l'année 2024, 9 mois de salaire ont été versés au personnel. L'établissement totalise à ce jour 39 mois d'arriérés de salaire. Les indemnités de fin de carrière ne sont plus régulièrement versées depuis 2016. Le versement des salaires avait été quasi régulier au cours de l'année 2023, favorisant le maintien d'un climat social apaisé, malgré la situation encore fragile de la trésorerie de l'entreprise, qui ne facilite pas le paiement des salaires à la date prévue du 21 de chaque mois. La ministre veut implémenter sa vision pour obtenir l'adhésion de tous les secteurs de transport sous sa responsabilité. La base, je le rappelle, c'est la connectivité qui devrait y avoir entre tous les moyens de transport que nous avons aujourd'hui. Une connectivité qui donc reposerait sur l'utilisation de toutes les nouvelles technologies de communication afin que, oui, l'on sente bien que les 4 murs porteurs, et je voudrais les rappeler ici, que sont le routier, le ferroviaire, l'aviation, donc l'aérien, et enfin le maritime, que ces 4 murs porteurs solides, robustes, reposent eux aussi sur une base affirmée, réaffirmée en termes de convergence. Et enfin, cette charpente, ce toit, qui pour moi illustre la performance que chacun d'entre nous doit s'amener à viser dans l'exercice de ses missions, afin que nous allions aujourd'hui vers les meilleurs résultats de l'ensemble de la performance globale. Cette vision, je l'ai donc déroulée le mardi 4 février dernier. Et aujourd'hui, coïncidence, nous sommes le mardi 11 février. 11, comme le samedi 11, où j'ai eu à apprendre, comme vous tous, mes nouvelles fonctions. Le mardi, comme le mardi où j'ai fait ma passation de service, comme le mardi où je me suis exprimée. Alors moi, quelque part, je me dis que toute cette convergence de signaux positifs me place finalement dans un état d'esprit positif, résolument positif, pour écouter ce que vous aurez à me livrer. Et cet exercice, je l'attends depuis que j'ai posé les pieds ici à Pointe-Noire. Jusqu'au 31 décembre 2024, le CFCO compte 1619 agents permanents repartis comme suit: 1062 agents d'exécution, 450 de maîtrise et 127 autres d'encadrement. Pour toucher du doigt les problèmes des cheminots, Ingrid Olga Ebuka Babakas a visité le jeudi 13 février quelques biens mobiliers et immobiliers du CFCO. Il s'agit entre autres de ce poste central de triage, de ce quai de Socotrans à la gare centrale, ce commissariat spécial de police, des ateliers de réhabilitation du matériel remorqué, de chaudronnerie, de fabrication de freins, pneumatiques et autres pièces au kilomètre 4. Les travailleurs du CFCO sont des personnes courageuses, elles sont déterminées, elles travaillent dans des conditions difficiles, mais elles travaillent. Et donc, cela nous donne comme un encouragement à accomplir notre mission. Des infrastructures obsolètes, des équipements délabrés, mais une volonté politique forte d'aller de l'avant et de trouver donc des solutions pour sauver le chemin de fer Congo-Océan. La ministre en charge des Transports
a fait le diagnostic des structures relevant de son administration pour partager avec elles la vision du gouvernement.